Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous emmenais en voyage, chapitre 2, le petit déjeuner sur une musique de Cécile Petit. Il règne dans la petite cuisine une atmosphère assez bruyante mais très chaleureuse. Les enfants sont toujours attablés, certains rient aux éclats, d'autres se chamaillent gentiment, le tout sous le regard amusé de Mouna, la super nounou. Ce ne sont certainement pas ces doux et jeunes joyeux fanfarons, pleins de vigueur, qui vont la déstabiliser. Ah ça non, elle en a vu d'autres, et sûrement des bien plus coriaces. Pourquoi super, me demanderez-vous? Pour la simple et bonne raison que Mouna a toujours un nouveau tour dans son sac, et jamais deux fois le même. Elle y met d'ailleurs un point d'honneur. Elle possède un don inné pour raconter des contes fantastiques et inventer plein de petits plats inédits et incroyablement succulents. D'origine berbère, elle puise au fond, au plus profond d'elle-même, dans, la, dans, la, dans tout le patrimoine culturel et spirituel, ainsi que gastronomique, que lui ont légué ses ancêtres, génération après génération, et ce depuis la nuit des temps. Quand Super Mouna réunit les enfants autour d'elle, avant de commencer à leur raconter une magnifique histoire dont elle seule a le secret, elle leur demande de bien vouloir aller s'allonger en étoile à 12 branches sur l'un des superbes tapis d'Orient, mais sur celui qui est juste devant l'entrée du petit salon. Une fois les enfants en position, elle se glisse parmi eux, s'asseyant au milieu du cadran, et les invite à fermer les yeux. Chacun à leur tour, dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les enfants s'exécutent en silence et le fantastique récit peut commencer. Tic-tac, tic-tac. Vole, joli tapis, vole, dit-elle en chuchotant. Profitant de ce moment calme et apaisant, j'avale une dernière bouchée d'un délicieux biscuit croquant nappé d'un subtil mélange de pâte d'amande et de noix de cajou grillées. Encore une des fabuleuses mais hautement calorifiques créations de Super Nounou. Un vrai régal que Gaïda et Zvezda convoitent de leurs yeux faussement tristes. Et évidemment, comme tous les matins, je craque, le cœur serré de voir ces deux pauvres malheureuses bêtes affamées qui portent dans leur regard toute la tristesse de l'univers tout entier. Ben voyons, dit ma chère et tendre épouse d'un ton moqueur, je vais encore devoir les emmener à la salle de fitness et les faire courir sous le tapis roulant pendant une bonne heure, au minimum. Merci du cadeau, mon chéri. De rien, ma chère, mon chéri, lui dis-je en me levant de table et en me tournant face à la machine à café à haute pression qui est encastrée dans l'un des meubles de la petite cuisine. Et sur le ton de la taquinerie, je lui dis, avant que j'aille relever ma boîte mail, désires-tu un autre cappuccino, mon mélange? Pas de réponse. Je me tourne vers elle et plus personne dans la cuisine, à l'exception de Miss Patchy, qui lèche goulûment le fond de chaque assiette en faisant mine de ne pas me voir. En fait, madame,
s'est laissé attirer puis absorber par la belle histoire qu'était en train de raconter Super Nounou aux enfants à l'autre bout du grand salon. Et ce saisissant passage d'un caméscope qui se trouvait sur le long buffet en cerisier, elle avait décidé d'aller filmer cet instant rempli de magie et surtout de mystère. La laissant à sa mission d'espionnage, je passe dans mon bureau, prendre mon PC portable ainsi que mon smartphone et retourne dans la cuisine pour y finir mon déjeuner. Pendant que je déguste un succulent jus de fruits frais, je consulte très attentivement l'excellent programme que l'équipe de planification a concocté, comme d'habitude, avec une efficacité redoutable. Il est tout simplement parfait. Mon verre vide, je reviens dans mon bureau, car chaque journée de travail commence toujours par une vidéoconférence à laquelle j'assiste depuis la maison. Depuis le grand et large fauteuil dans lequel je viens de prendre place, je jette un rapide coup d'œil par la grande baie vitrée qui offre une vue imprenable sur tout le côté ouest de la propriété, jusqu'à l'arche d'entrée que vient de franchir M. Tetsuya, le jardinier. Il remonte lentement la longue pente douce, freiné dans sa progression par Sesda et Gaïda venus à sa rencontre. Il adore les animaux et les chiens en particulier. D'ailleurs, je le soupçonne de cacher au fond de ses poches quelques petites friandises dont raffolent nos deux chers adorables tas de poils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre cher commandant de bord me prie de vous avertir qu'il vient encore d'arrêter les aiguilles de la belle horloge, et ce, afin de vous faire rencontrer un être exceptionnel. Et il précise par la même occasion qu'aucun supplément ne vous sera réclamé pendant ce vol, et encore moins après l'atterrissage. Et pour celles et ceux qui l'auraient déjà oublié, il rappelle qu'il reste le seul maître à bord. Donc, merci de, etc., etc. Et comme vous connaissez déjà la formule de politesse utilisée précédemment, on gagnera du temps en ne la répétant pas ici. Comme vous avez certainement dû vous en doutez, Monsieur Tetsuya est japonais. C'est un expert en botanique et en bioculture. Ayant fréquenté les meilleures écoles d'horticulture du Japon, de Thaïlande, et visité une grande partie des pays asiatiques et tout dernièrement la Chine, il est incollable sur le sujet. Vous lui montrez n'importe quel bout de racine, de bulbe, de feuille ou encore de pétale, sans sourciller, il vous en donne le nom en latin et l'origine exacte. Il faut l'arrêter rapidement, sinon il vous fait tout un exposé plus qu'exhaustif de l'objet en question. Il connaît par cœur le pédigré de chaque chose qui pousse sur notre belle planète. Ah, si vous pouviez voir, non pas voir, mais seulement prendre le temps d'admirer les chefs-d'œuvre que lui et son groupe d'étudiants stagiaires ont réalisés partout dans la propriété. L'art floral dans toute sa splendeur. Et là, je suis encore à des années-lumière de la réalité. Même son atelier de création est 1000 fois plus beau que mon propre bureau, c'est vous dire. Et je ne parle pas des montages floraux qu'il crée et qu'il dispose partout dans la maison. Chaque composition est un vrai poème, et en parfaite harmonie avec l'ambiance de chaque pièce. Maître Tetsuya, c'est de cette façon que je l'appelle quand j'ai l'immense privilège de parler de lui ou de le présenter quand nous recevons la visite. Et d'ailleurs, je trouve que ça sonne plutôt juste. Ça vivre plus juste aussi, ne trouvez-vous pas? En parlant de sonner et de vibrer,
Savez-vous que chaque troisième vendredi du mois, il organise, de sa propre initiative, sur l'immense pelouse qui borde le lac, un concert de bols de cristal de quartz. C'est un magnifique cadeau qu'il a reçu lors d'un long séjour passé sur les hauts plateaux du Tibet. Ce sont les moines bouddhistes qui lui ont initié à cet art vibratoire, art qu'il maîtrise à la perfection. À chaque occasion, le maître prévoit absolument tout. Des nattes tressées pour pouvoir s'allonger face au ciel étoilé, ainsi que de légères couvertures, au cas où de l'humidité descendrait du ciel, ou que certains ou certaines ne tombent trop vite dans les bras de Morphée. Pour celles et ceux qui auraient éventuellement une petite soif, il y avait de l'eau purifiée et revitalisée par ses propres soins. Des centaines de bougies dégageant un parfum subtil avaient été déposées un peu partout, dont la couleur varie tous les mois, et ce en fonction du thème choisi. Il y a 2 semaines, c'était la couleur orange qui avait été mise à l'honneur. Et quand il m'avait demandé l'autorisation d'inviter des gens du voisinage, je lui avais répondu que c'était une excellente idée. Je constate d'ailleurs que le nombre des participants varie toujours vers le haut et ne descend jamais sous la centaine. Et maintenant, je vais vous décrire comment cela s'était déroulé la dernière fois en imaginant que nous sommes là, à vivre cette magnifique expérience en direct. Donc, silence. Maître Tetsuya, qui revêt ce soir un splendide yukata noir orné dans le dos par un magnifique dragon doré, met un terme à sa méditation préparatoire juste au moment où le soleil disparaît derrière les collines et que la pénombre ne s'installe, signe que le concert va bientôt commencer. Le ciel qui plonge tout doucement dans l'obscurité offre à notre champ de vision la délicate brillance des premiers corps célestes visibles à l'œil nu, dont je vous fais grâce de la liste. Chut. Le maître se tourne vers nous pour nous saluer très respectueusement, puis va s'asseoir, genoux au sol et fesses sous les talons, au centre de la table basse en forme de U, où il a déposé chaque bol, avec une précision d'horloger. Chaque bol de cristal est délicatement éclairé par une grosse bougie orange, dont la flamme dansante se reflète dans tous les bols à la fois, ce qui nous plonge déjà dans une ambiance de sérénité et de recueillement. D'un mouvement ample et souple du bras droit, il nous invite à nous allonger sur les nattes tressées. Puis nous salue très humblement en se courbant vers l'avant, en posant les mains à plat au sol. Dès les premiers tâtons de bol, on ressent directement une onde vibratoire nous traverser tout le corps et l'impression de sentir chaque cellule de notre chair s'entrechoquer avec ses plus proches voisines, ce qui procure au début une sensation très étrange, mais qui se transforma rapidement en une espèce de massage intérieur qui est, ma foi, très agréable une fois chaque muscle relâché. D'ailleurs, on finit par ne plus se sentir. D'ailleurs, on ne finit par ne plus sentir son propre corps. On plane littéralement au-dessus de lui. Et là, je me redis mentalement, waouh! You, commandant! Et si on retournait à nos moutons? Je me lève de mon fauteuil, fais le tour du bureau et me poste devant la baie vitrée pour le saluer d'un grand geste de la main.
geste auquel il répond dans la plus pure tradition japonaise en marquant l'arrêt. Avec humilité et profond respect, je lui rends ses salutations, puis reviens m'asseoir. Coco, qui m'avait emboîté le pas, me saute sur les cuisses et patte avant sur les genoux, commence délicatement à me pétrir les rotules pendant qu'il me fixe, avec ses grands yeux jaunes. Franchement, j'aimerais vraiment savoir ce que cette gentille bébête peut avoir dans la tête. Bien sûr, il y a bien un moyen de le savoir. Je n'ai qu'à attendre que la belle Alisha et Jadou Buntin reviennent de nous rendre visite et nous fassent montre de ses talents incroyables. Surtout celui de la communication animale. Mais d'un autre côté, je me demande si j'ai vraiment envie de savoir ce que ce génial chat peut avoir à l'esprit et s'il sera positif à mon égard. Ça me ferait mal, vraiment mal, quelque part, de savoir que la nourriture que je lui donne ne lui convient pas et que, sans le vouloir, je sois en partie responsable du léger embonpoint causé par une alimentation trop riche, voire mal équilibrée, pour son petit estomac de matou adorablement attachant. Don't you forget about me. Eh oui, je suis un vieux fan des Simple Minds, comme vous vous en seriez certainement douté. C'est la sonnerie de mon smartphone qui retentit. Cela signifie que la journée de travail va bientôt commencer. J'allume le projecteur VGA qui est fixé au plafond juste au-dessus de ma tête. Il projette sur un écran qui se déroule sur le mur me faisant face l'image de tous les membres de la Dream Team en ligne, chacun et chacune en position devant son écran respectif. Une brève mais très rapide petite présentation de cette belle et très souriante Dream Team. Si vous préférez, la fine équipe s'impose. Ne croyez-vous pas? Alors c'est parti. À la fondation, la parité homme-femme est respectée pour les dirigeants et par pure galanterie, je vais commencer par ces dames et ces demoiselles qui se prénomment Angie, Marie, Natacha, Sylviana, Franchita et Sistana. Diana, ma chère et tendre épouse, évoluant comme électron libre. Chez les hommes, nous avons Archibald, Tatou, Flo-Flo, Guido, Renato et Mike. Et enfin, votre serviteur. Oui, je sais. Et sans compter Diana, ça fait 13. Et alors? Ben quoi, ça ne vous rappelle pas un célèbre tableau? Si, si. Mais si nous ne sommes pas assis... Si, mais... Même, il y a une faute ici, c'est même si. Même si nous ne sommes pas assis à la même table. Voilà, c'est corrigé. Bon, comme il me semble n'avoir oublié personne, alors au boulot. Excusez-moi, je relance la bande-son, cette magnifique bande-son que j'adore et que je passe en boucle. Et là, j'entends déjà votre petite voix venir me taquiner sans relâche, les ménages et de les questionner sur le rôle exact de cette mystérieuse fondation, n'est-ce pas? Gardez le suspense tout en vous tenant en haleine et de vous le dévoiler au goutte à goutte, au gré des prochains chapitres, n'est-ce pas plus excitant? C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, zou, cette fois-ci, on s'y colle pour de bon.
Fin du chapitre, que je ne peux déposer sur la bibliothèque de Bubule parce que celle-ci est bloquée jusque fin mars. Je vous embrasse. Merci d'avoir été à l'écoute.